Qu'est-ce qui se passe vraiment en Russie? Est-ce que Poutine est menacé? Cette opération est une stratégie de Vladimir Poutine pour se débarrasser des traîtres, comme il a dit lors de son élocution. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Qui est ce mec qui ose faire demi-tour et aller à Moscou s'occuper de Vladimir Poutine? Ce gars, c'est un ancien détenu qui a fait quelques exactions en terre slavo-orthodoxe, puisqu'en fait il a fait du proxénétisme, de braquage, etc. Il sort de prison et il commence à vouloir se prendre en main. C'est tout à fait louable et il lance une chaîne de hot dog qui fait un carton et d'où il constitue sa fortune. En 2016, il commence aussi à approvisionner le Kremlin et il est même invité en 2016 et c'est là qu'on le voit photographié en train de servir Poutine. C'est là qu'on l'appelle depuis le cuistot de Poutine. En 2014, il fonde la milice Wagner, qui sont des mercenaires en gros. Alors, comment il fonctionne? C'est assez simple. Il va dans les prisons de Russie, il leur dit « Je vous donne la liberté, mais en échange, vous donnez votre vie et vous combattez pour Vladimir Poutine. » La plupart des mercenaires de prison disent oui, parce qu'on s'emmerde en prison, donc pourquoi pas. De là, il a fondé en 2014 Wagner lors de l'annexion de la Crimée. Et puis, la guerre en Ukraine débuta en février 2022. Il combat en Ukraine, donc il est connu pour des batailles assez sanglantes, notamment à Lugansk, là où il a contribué à la victoire de la Russie, et notamment une bataille qui a été la plus sanglante, il y a des centaines de milliers de morts, qui est la bataille de Bakhmut, qui est une ville à l'est de l'Ukraine dont tu dois retenir le nom. Dernièrement, il a déclaré la victoire, etc. Mais l'Ukraine dit non, t'es un mytho, on est encore en train de combattre, blablabla. En d'autres termes, ça fait 1 an qu'il galère à Bakhmut, le gars, et qu'il n'en peut plus. Il impute cette défaite, entre guillemets, pas cette défaite, mais son impuissance à Bakhmut à cause de l'état-major russe. Parce qu'il faut savoir que ce cuistot ne peut pas blairer 2 personnes qui font partie de l'état-major. Tout d'abord, Sergueï Shoigu, ou Shogoy, je sais pas comment on l'appelle, qui peut pas blairer, non mais vraiment il peut pas le blairer ce gars-là. C'est le ministre de la Défense en Russie et il veut sa tête parce qu'il est en train de se dire, ce gars-là, il n'arrive même pas à me donner des munitions, mes hommes, ils sont en galère, meurent par milliers, il en fout pas une. Et il y a aussi le chef d'état-major, donc pareil, même tarif, qui est Vladimir Gerasimov. Ces derniers temps, sur sa chaîne Telegram, il n'arrête pas de les insulter, leur dire que c'est des incompétents, de par leur inertie, contribuent à la défaite de la Russie en Ukraine. Il nous manque 70% de munitions. Shoigu, Gerasimov, où sont ces putains de munitions? Vous connaissez l'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », les États-Unis et a fortiori l'Ukraine. Eh bien, ils se sont dit qu'on peut profiter de cette lutte des factions intestines en Russie pour pouvoir un peu faire le bordel. Et ils vont proposer au cuistot de Poutine qui aura beaucoup de mal à refuser et qui va lui coûter sa tête dans quelques heures. Donc d'après le Washington Post, donc c'est le journal de la CIA, ils lui ont proposé le 15 mai un deal en or qu'il ne s'est pas vu refuser. Nous, Bakhmut, c'est symbolique, mais on en a rien à foutre. Donc si tu veux, les troupes ukrainiennes à Bakhmut, on se barre, ok? Et on te laisse là, et on te laisse la victoire, ok? On te laisse la victoire à Bakhmut. Mais en échange, on veut toutes les informations des positions des armées russes en toute l'Ukraine et leurs prochaines attaques. Et du coup, le cuistot de Poutine, en fait je dis le cuistot de Poutine parce que j'ai du mal à dire son prénom, mais voilà, je parle de ce mec. Il réfléchit, il se dit, attends, si j'accepte, je suis vu par Poutine comme un héros, et si je dis où l'armée russe se positionne, eh bien l'état-major constitué, représenté par Gerasimov et Shoigu, eh ben ils vont passer pour des losers et j'aurai enfin leur peau, leur tête
et je pourrais être même le patron de l'état-major. Il accepte. Sauf que ce deal-là, il a fuité. Ce deal-là, je parle de ce deal-là qui a été fait le 15 mai. D'accord? Eh bien, ce deal-là, il a fuité et est arrivé aux oreilles de Vladimirovitch Poutine, qui s'est dit, ce gars-là, on ne peut pas lui faire confiance en fait. Donc, Poutine, en tant que valeureux leader politique qui veut une cohésion russe, slavo-orthodoxe, il a mis au point une stratégie vraiment géniale. Bon, je vais pas aller en confrontation directe avec lui, je vais faire une chose qui va permettre de voir son vrai visage et que je pourrai de manière légitime éliminer comme un vulgaire insecte. Il s'est dit quoi? À partir de début juin, eh bien, il a émis une promulgation de loi qui oblige, d'accord, au groupe paramilitaire d'être sous contrat de l'armée russe et que l'armée russe, le leadership exclusif sur ces armées paramilitaires, financier et administratif. Donc, si le cuistot de Poutine aime un tant soit peu la Russie, il doit accepter. Ça a été le cas de Kadyrov, qui est le chef des Tchétchènes, un valeureux musulman, qui a tout de suite signé que « T'inquiète Poutine, moi je serai toujours là pour toi ». Le cuistot de Poutine, il n'a pas entendu de cette oreille, mais c'est une insulte en fait. Jamais je serai le larbin, parce que pour lui c'était ça, des chefs de l'état-major et du ministre de la Défense russe, alors que je les déteste. Il a commencé lui aussi à faire une propagande anti-armée russe, en disant que, regardez, ils ont tué mes hommes, ils ont tué près de 2000 hommes de Wagner, c'est des traîtres, etc., etc. Nanani, nanana, il a fait son baratin. Минобороны, оно тщательно обманывает президента, и президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Vu qu'il a refusé et que l'étau se resserre, eh bien, il a joué son dernier va-tout, qui est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je vais avec mes hommes à la rencontre de Poutine, qui vivra, verra, tout simplement. Donc, cela a permis de faire remonter à la surface, comment dire, la mauvaise herbe. Et vous voyez comment Poutine, qui, avec son truc de contrat, a permis de faire tomber les masques, et notamment le masque de ce petit traître. Bon, voilà pour cette vidéo, mon Haya. On verra ce qu'il en est pour la suite. Sortez les pop-corn et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.